Bonsoir Michel Larive, merci d'être avec nous sur RT France. En quoi va consister ce texte d'état d'urgence sanitaire exactement ? Alors, il devrait consister à prendre des mesures d'urgence pour faire face à cette urgence sanitaire, mais il semblerait que le texte étant passé au Sénat, il passe aujourd'hui à l'Assemblée, il y ait quelques différences d'appréciation entre le Sénat et l'Assemblée. Et nous voyons, nous, ce qu'il se passe là, dans l'hémicycle. Nous pensions qu'avec le discours du président de la République, qui avait dit que les choses évolueront, il y aura un avant et un après Corona. Nous avons peur, au vu de ce qui est proposé à l'Assemblée nationale, que ça change pour le pire. Alors nous sommes d'accord pour l'unité nationale, nous sommes tous d'accord pour l'unité nationale, à partir du moment où cette unité nationale s'exprime dans une continuité démocratique et qu'il y ait à minima une recherche de consensus derrière une concertation. Et là, j'ai bien peur que le gouvernement aille à marche forcée et je crois qu'il y aura une CMP qui aura lieu demain parce que le Sénat et l'Assemblée n'ont pas l'air d'accord en ce moment. Précisez ce que veut dire CMP et sur quoi exactement vous n'êtes pas d'accord. Vous dites on va vers le pire, mais c'est-à-dire expliquez-nous. Non, on va pas. On va vers le pire dans le sens des salariés. Nous avions proposé, nous, par exemple, de rétablir l'ISF, ça fait 3,2 milliards de dollars. L'État dit qu'il va injecter 45 milliards d'euros, pardon, pas de dollars, 45 milliards d'euros pour aider dans cette crise. Sur ces 45 milliards d'euros, il y a 32 milliards de reports de charges, 11 milliards 5 seulement d'aides directes, et en fait, l'UNEDIC et les régions en prennent à leur charge 5,5. Donc l'État, lui, ne donne que 6,5 milliards. Il y a notamment des choses qu'on pourrait faire tout de suite, plutôt que de supprimer les 35 heures. C'est de cela dont je vous parle. La peur, elle vient de là. C'est que l'on profite effectivement de cette crise et de ces mesures d'urgence pour mettre à mal les 35 heures, les congés payés, et de ne pas donner de date limite à ces mesures d'urgence. Vous aviez par exemple la possibilité de rétablir l'ISF, c'est 3,2 milliards qui sont trouvés tout de suite. Vous aviez la possibilité d'augmenter la taxe sur les transactions financières de 0,3 à 0,5% et vous trouviez là un autre milliard. Et puis la véritable urgence, c'est l'aide organisationnelle. Aujourd'hui, et ça, je veux me faire le relais de ce cri d'alarme, les soignants n'ont pas le matériel nécessaire pour se protéger, eux, et protéger les patients. Donc les soignants, en ce moment, sont dans une position très, très, très difficile. Là, voilà la véritable urgence. Alors comment pallier justement à ce manque d'anticipation, hein? Un pays comme la France, effectivement, manque de masques, manque de gants. Comment est-ce que c'est possible ? Ah ben, il y avait des décisions qui avaient été prises par les gouvernements précédents. Je crois que sous le gouvernement de M. Valls, on avait arrêté d'ailleurs, où on n'avait pas donné suffisamment de crédit pour la recherche sur le coronavirus, et les gouvernements précédents parce qu'il ne se passait pas de choses qui les incitaient à pouvoir continuer le processus de précaution, ont décidé d'arrêter de faire des stocks de masques ou d'autres matériels de protection. Et donc voilà, et nous sommes dans un système qui voyait et qui voit encore jusqu'au bout de son nez et pas plus loin. Et lorsque la première crise d'ampleur arrive, eh bien nous voyons la limite de ce système. Et c'est bien de ce système dont il faudra parler au sortir de cette crise. On en parlera évidemment, ce sera l'heure du bilan. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'imposition d'un couvre-feu national ? Eh bien écoutez, moi j'en appelle à la responsabilité de tous les Françaises et de tous les Français pour qu'effectivement ils restent chez eux. Mais là aussi, on doit avoir un seul discours. Madame Pénicaud ne peut pas disputer comme ça les gens du bâtiment qui disent nous allons cesser notre activité pour pouvoir protéger nos salariés. On ne peut pas donner des primes de 1 000 € pour inciter les gens à sortir et leur dire de rester chez eux. Il y a à un moment donné une cohérence du discours qu'il faut avoir. Et donc, quant à la question du couvre-feu, je ne suis pas en responsabilité. Moi, je préférerais que la responsabilité des Françaises et des Français faille qu'on ne puisse pas en arriver à cette mesure, mais s'il le faut, si les gens ne comprennent pas. Donc ce serait envisageable. Et dernière question, comment est-ce que fait l'Assemblée nationale pour fonctionner correctement et adopter justement tous ces textes ? Alors il y a des protocoles de distanciation
entre chaque individu. Hein. Et c'est pas justement, il faudra faire attention aussi au terme hein, distanciation sociale. C'est un peu un terme qui est très ambigu parce que distanciation sociale, sachez que les gens, les SDF et d'autres connaissent ça déjà tout au long de l'année. Donc là, c'est de la distanciation entre individus. On garde des mesures de barrières, ce qu'on appelle les mesures barrières, c'est-à-dire que chaque groupe a entre 2 et 5 représentants qui a la capacité de voter pour l'ensemble du groupe politique entier. Et les choses se débattent dans le cadre de toutes les protections barrières qui ont été signifiées par le gouvernement. Merci beaucoup Michel Larive d'avoir répondu à nos questions. L'Assemblée aujourd'hui est au point mort, c'est-à-dire que elle fonctionne à minima. Plus personne, à part les députés qui sont requis, ne peut rentrer dans l'Assemblée. Ce que je veux dire aussi, il y a eu une polémique par rapport au télétravail. Le télétravail, je suis président de l'association des députés employeurs, le télétravail doit s'exercer à partir du lieu de résidence, pas à partir du lieu qu'aurait choisi l'employeur. Donc voilà ce que je veux dire. À bon entendeur, salut. Merci beaucoup Michel Larive pour ces précisions.